il faut que tu admettes les personnes hein, qui s'inscrivent. Hein, je ne peux pas le faire en même temps. Bon. Ouais. Alors, on va parler de fesses aujourd'hui. Je suis considéré comme un spécialiste de la fesse dans beaucoup de pays déjà. Et je connais aussi d'autres spécialistes de la fesse. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a commencé à s'intéresser aux beautés des fesses et à l'esthétique des fesses au Mexique, il y a à peu près entre 20 et 30 ans, par des chirurgiens plasticiens. C'est eux qui ont commencé et j'en ai connu qui sont excellents. Et puis, il y a aussi un Libano-français qui a été ex-président de la Société française de chirurgie plastique et esthétique, qui est, ça y est, je me souviens plus du nom maintenant, alors que c'est un nom, qui s'appelle Dr Apps, qui se trouve à Marseille et qui est le grand spécialiste de la fesse en Europe, je dirais, qui est excellent, mais qui fait tout de manière chirurgicale. Alors, naturellement, il y a des indications pour la chirurgie, des indications qui ne sont pas faites pour la chirurgie, comme l'endopile, mais pratiquement, je dirais, les indications chirurgicales diminuent de plus en plus au profit donc des indications médicales. Bon, alors je vais vous expliquer un petit peu ce que je compte faire avec la fesse. Alors, vous voyez que normalement, pourquoi je commence avec la fesse? Parce que c'est ce qu'on va faire pendant le workshop pratique, parce que si vous faites une erreur au niveau de la fesse, personne n'ira voir. Ce n'est pas un problème, je dirais, d'éviction sociale où le patient, où je dirais, ça vous fait de la mauvaise réclame, parce qu'on ne va pas abaisser ses fesses pour montrer devant tout le monde. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer par la fesse, c'est de l'entraînement, il y a plus, je dirais, de superficie et pratiquement 1 millimètre de faute sur une fesse, ça correspond, je dirais, à 1 centimètre dans le cerveau du patient. Par contre, si vous faites une faute au niveau du visage, que l'on fera, je dirais, le dernier jour en workshop, alors là, c'est comme 1000 kilomètres, je dirais, pour le cerveau du patient et ça vous fait de la mauvaise réclame et c'est pas bon. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer par les fesses, hein, c'est ce que je vous dis. Alors, aussi, il faut dire que j'aime bien toujours faire des boutades, hein, parce qu'on peut dire que aussi les fesses aussi ont pris de l'importance durant le Covid, comme vous voyez. Hein. Donc, on se protège le masque, mais par les fesses. Alors, les fesses ont et prennent de l'importance en esthétique, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Hein, ça, c'est important. D'accord? Alors, les inventeurs d'endopile et aussi de l'application aux fesses, parce que, bon, l'application des fesses, ce n'est pas l'application la plus récente, c'est aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Il faut dire, nous voilà tous les deux en Suisse, ici à Lucerne. Et ça, c'est M. Mauro Tiziani. Bon, je suis là de retour. Voilà, c'était une urgence, hein. Je m'excuse. Bon, c'est ça l'intérêt du webinaire, c'est qu'on peut s'arrêter un moment et reprendre. Bon, donc, voilà. Alors, je continue. Il y en a encore qui rentrent là du coup. Alors, ce n'est pas la peine de prendre des photos parce que de toute façon, elles sont toutes, comme je vous ai dit, en copyright, hein, elles m'appartiennent, mais comme je vous ai dit, vous aurez une réplique sur mon website, hein, qu'on ne peut pas enregistrer. Il faut juste la voir à chaque fois sur le website ou sur l'app que j'ai fait. Bon. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui est bien avec Endopile? Avant que vous sachiez ce que c'est, oh là là, je ne réponds pas qu'ils aillent se faire foutre parce qu'ils nous emmerdent. Je m'excuse. Hein. Alors, premièrement, il n'y a jamais eu d'affaire légale dans le monde entier, aussi bien en civil que pénal, contre un patient ayant eu un problème avec Endopile. Parce que les problèmes sont tous réversibles, ne durent pas longtemps,
Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une mort, il n'y a pas une nécrose, il n'y a pas une infection. Et ça, c'est depuis 21 ans que ça existe dans le monde entier. Bon. Donc, il n'y a pas besoin d'avocat et personne ne passe devant le juge. Parce que si une patiente ou un patient veut vous faire un procès, pratiquement en 7 jours, le problème est déjà réglé et il peut se régler souvent tout seul. Donc, c'est quand même un avantage par rapport à d'autres produits. Alors, il y a la app que vous pouvez télécharger Endopil aussi bien sur vos téléphones portables ou sur vos tablettes, notamment pour iPhone, vous allez donc sur Apple Store ou sinon vous allez sur Google Play ou Play Store. Pour ceux qui ont l'Android, je vais vous montrer tout à l'heure qu'est-ce que vous pouvez chercher. Et puis, je vous conseille à tous aussi de vous enregistrer sur le groupe Facebook Endopil Users. Mais pour pouvoir s'enregistrer, il faut répondre à toutes les questions. Sinon, vous ne serez jamais autorisé à rentrer. Et vous êtes obligé d'être avant mon ami Facebook ou l'ami de Jamila. Sinon, ça passe pas. Donc, c'est quelque chose de très restreint et qui n'est pas ouvert à tout le monde. Alors, en réalité, qu'est-ce que c'est Endopil? Et ça, c'est quelque chose d'important. Pratiquement, vous allez repositionner votre muscle, parce qu'en général, on va travailler plus sur le muscle que sur les autres tissus, mais sans augmenter de volume. C'est-à-dire, vous savez, on parle toujours, il faut mettre du volume, surtout pour la face, etc., avec les fillers et compagnie. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas besoin d'augmenter de volume, parce qu'un volume a une masse, ça pèse. Et si, par exemple, je mets plus de volume au niveau de ma face, à ce moment-là, ça pèse et tout, suivant les lois de la gravité qu'on apprend en physique lorsque l'on est au lycée, à ce moment-là, tout pèse et à ce moment-là, tout tombe par terre. Alors, quand j'entends parler de lifting avec des fillers, je dirais que c'est insensé, c'est n'importe quoi. Donc, plus qu'on augmente de volume, plus que ça fait. Et puis, tout descend. Donc, supposez que vous ayez des grosses fesses et que vous alliez encore mettre des fillers dedans, style acide hyaluronique, etc., ou même des fois de la graisse, ça va augmenter la masse et les fesses vont tomber. Et si les fesses tombent, c'est franchement pas beau. Et en plus, vous aurez, je dirais, des stretch marks, c'est ce qu'on appelle des vergetures de type oblique, parce que les fesses, je dirais, pèsent trop lourd. Donc, c'est pas une bonne chose pour ça, c'est mon point de vue. Naturellement, ceux qui font des fillers, etc., sont beaucoup plus nombreux que moi et ils ont un autre point de vue. Moi, je suis les lois de la physique. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant l'Endopil aussi? Pratiquement, donc, c'est un repositionnement tridimensionnel ici au niveau des muscles. Et on va faire ce que l'on appelle une myoplastie, c'est-à-dire que on va reformer le muscle. Par exemple, je vais vous montrer, il faut que je regarde où est-ce que je suis, ne quittez pas, parce que là, je vais un peu trop vite, là. Alors, que j'ai voulu. Alors, voilà, il faut que je me montre. Alors, voilà, ici. Alors, je vais vous montrer quelque chose, vous me regardez. Vous voyez, ça c'est un bout de papier, supposez que c'est un muscle, comme atrophique. Qu'est-ce que je peux faire avec l'Endopil? Je peux le mettre de cette manière-là. Je n'ai pas ajouté de volume, je n'ai pas ajouté de masse. Qu'est-ce que j'ai fait? Changer sa forme. Je peux donner une projection sans injecter de filler. Je peux faire un tightening aussi. Ça, c'est important. Je peux faire un lifting et tout ça sans filler. Et vous voyez, c'est ça. Et je lui redonne une tension. Donc, pratiquement, je peux changer sa forme comme ça, je dirais, en l'espace de 30 minutes. On voit l'effet tout de suite, en 30 minutes, immédiat. Voilà. Alors, ensuite, si je le fais la première fois, bon, ben, à partir du lendemain, pratiquement, ça va commencer à perdre de tension.
Mais vous avez que plus que j'en fais avec de moindres quantités, plus que ça va rester plus longtemps de cette manière. Donc, pratiquement, c'est comme si je vous fais un tailleur sur mesure et en changeant la forme de n'importe quel muscle ou de tissu. Donc, ça, vous ne pouvez pas faire avec les produits qui existent dans le marché. C'est pour ça que je dirais qu'Endopil n'a pas de concurrent. C'est quelque chose qui est unique. Et ça, il n'y a même pas besoin de chirurgie. Mais pour pouvoir aussi choisir les formes, il faut aussi que vous soyez un petit peu architecte de l'esthétique. Bon, je vous donnerai des guides, ceux que j'utilise, je dirais, le plus souvent, hein, et de telle manière à ce que ce soit plus facile pour vous, de telle manière à avoir une belle forme. Parce que si vous faites une mauvaise forme, c'est pas beau et à ce moment-là, ça sert à rien, je dirais, de faire de l'Endopil. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, souvenez-vous de ce schéma-là, c'est ce que j'explique à mes patients pour qu'ils comprennent parfaitement. Maintenant, si vous voulez ajouter des fillers, des fils, la mésothérapie ou, je dirais, utiliser des appareils, en plus de l'Endopil, vous pouvez le faire, bien entendu. Ce n'est pas interdit parce qu'il n'y a aucune, je dirais, interaction entre l'Endopil et les autres procédés. Mais je dirais, c'est comme en chirurgie. Si vous faites une chose parfaitement, moi par exemple l'Endopil, eh ben, je n'ai pas besoin d'utiliser ni filler, ni fil tenseur, ni appareil. Donc du coup, c'est très économique et je n'ai pas besoin de combiner tout ce qu'il faut. Je dirais plus qu'on combine de méthodes, ça veut dire moins qu'on les connaît à fond. C'est comme en chirurgie, un bon chirurgien doit utiliser que 3 instruments. Si vous en utilisez 60, ça veut dire que franchement, vous n'êtes pas bon. Donc, voilà ce que je voulais commencer à vous dire. Alors, je continue ici, donc, là-dedans. Donc, la myoplastie, c'est le changement de forme du muscle. La myopexie, c'est le lifting du muscle. Et la myotension, c'est redonner une tension qui a été perdue par le muscle. Et tout cela, c'est sans paralysie et sans atrophie du muscle. Je suis très conservateur. Donc, il n'y a pas de botox, il n'y a rien de tout ça. Par contre, au niveau du tissu graisseux, alors là, je dirais que l'Endopil n'a aucun effet. Pratiquement, il faut utiliser ou des substances lipolytiques, ce que je n'aime pas, ou plutôt faire, je dirais, de la lipoplastie. Mais si, par exemple, vous avez des poignées d'amour où il n'y a pas beaucoup de tissu graisseux, le tissu graisseux va suivre le mouvement et, je dirais, la position du muscle, et donc on pense que le tissu graisseux, il y en a moins. En réalité, la quantité du tissu graisseux est toujours la même, simplement qu'elle va suivre la forme du muscle. Par contre, s'il y a beaucoup de quantité de tissu graisseux, ça ne sert à rien à faire de l'Endopil parce que vous ne verrez jamais les effets au niveau du muscle, étant donné que le tissu graisseux va couvrir le muscle, et surtout s'il est en grande quantité. Au niveau du tissu sous-cutané, vous pouvez avoir une coagulation protéique, surtout en cas d'hypotonie des tissus sous-cutanés, ça je vous montrerai ça, ainsi qu'un effet tightening, que je ne sais pas comment on dit en français. Bon, bref. Et puis, naturellement, bon, on dit toujours qu'il y aura une néocollagénèse, une meilleure cicatrisation, mais ça, il n'y a pas besoin de produit. Avec une simple aiguille, vous pouvez obtenir déjà une très bonne néocollagénèse. Même sans produit, il suffit juste de piquer un petit peu. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça Endopil? Parce qu'en réalité, ce n'est pas un peeling, puisque je vous ai montré qu'on change la forme du muscle. Les Japonais avec qui j'ai travaillé, eux, ils disent qu'il fallait l'appeler Endopil, c'est pour ça que je l'ai fait, parce que, comme ils disent, on voit un lifting qui s'effectue, aussi bien au niveau de la peau que des tissus sous-cutanés, et un peeling qui est tardif, qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Vous verrez toujours, lorsque vous faites de l'Endopil, une amélioration de la qualité de la peau et même une hydratation de la peau. C'est très intéressant. Voilà, il n'y a jamais eu d'infection.
Alors, je vous ai expliqué tout ça et on va un petit peu continuer. Alors, quels sont les buts justement de l'endopile? Vous voyez la Joconde, avant-après. Quand on est belle, on peut être plus belle. Quand on est moche, on est moins moche. Bon, voilà. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'hospitalisation, ça ne fait pas mal, c'est antidouloureux, c'est sans risque et il n'y a pas besoin de chirurgie. Ah, peut-être que je vais vous montrer le co-inventeur, parce que là, je le vois arriver, Monsieur Mauro Tiziani, un moment qui va vous saluer. Hein, 2 minutes, ne quittez pas. Alors, Mauro, salut, mets-toi là ici. Oui. Tu parles en français, hein? Oui, bien sûr. Je vais donner bonjour à tous. Bonjour. Alan, j'ai écouté quelque chose qu'est-ce qu'elle a dit, Alan, de l'endopile, et je suis tout à fait d'accord. Mais vous pouvez faire beaucoup de choses avec l'endopile parce que notre corps, c'est fait avec des cellules et les cellules, ça marche toujours dans la même direction. Ça change seulement la structure de la cellule. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de différence. Et moi, je suis tout à fait d'accord que l'endopile, il ne donne pas beaucoup de complications, rien du tout. Parce que moi, je traite beaucoup de patients à Zurich et je vois toujours que il n'y a pas il y a seulement des choses qui sont un petit peu passagères. Ça dure quelques jours et après, ça on va montrer ça. Oui, oui. Alors, moi, je vais suivre un beau prosecution de la chose avec Alan. Vous allez voir que lui, il est très bien avec les gluteaux. Voilà. Au revoir à tous. Merci, Mauro. De rien, ma chère. Bye bye, ciao. Au revoir, au revoir. Voilà. Bon, je reprends donc là où on en était. Alors, on a vu donc notre Joconde. Alors, regardez, ça, c'est un cas avec, vous voyez, on a traité uniquement cette fesse gauche avec endopile et pas la fesse droite pour vous montrer ce que l'on peut faire. C'est pas une injection de volume, c'est un repositionnement tridimensionnel. Mais vous voyez que on obtient une projection, on a fait un tightening et on lui a redonné une forme. Et ça, je dirais que c'est un volume constant. Donc, il n'y a pas de filler, il n'y a rien de tout ça. Donc, vous voyez, il est lifté ici. La fesse, elle est liftée. Alors que si, ainsi que le banana fold, ce que l'on appelle, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, le sulcus infraglutéal. Bon. Mais si vous mettiez du filler, je vous montrerai tout à l'heure, vous n'aurez jamais tout ça. Bon. Alors, il faut un petit peu savoir, vous savez, que tous ceux qui présentent les nouveautés esthétiques, fil tenseur, acide hyaluronique, même, etc., on vous parle toujours, faites des cours d'anatomie, il faut connaître son anatomie, sinon vous aurez de mauvais résultats. Bon, moi, l'anatomie, je dirais, moins qu'on en sait, mieux que c'est. Il faut juste connaître ce qu'on a besoin, mais il ne faut pas connaître le tout. Alors, il y a des annales de chirurgie plastique, c'est important bien sûr pour la chirurgie, où il faut savoir quels sont les critères de la beauté féminine d'une femme blanche, mais comme par hasard, ça dure pendant 20 ans, alors que la mode, elle change. Avec endopile, moi, je change les fesses de mes patients tous les 6 mois parce que la mode change pour l'adapter à la mode. Hein, ce que l'on ne peut pas faire, donc, pratiquement avec la chirurgie. Alors, en général, il faut savoir, pour ceux qui font de la chirurgie, où est situé le grand trochanter, donc le mont de Vénus, le point de la maximum projection glutéale, etc., avec certains rapports. Ça, on vous montre ça un petit peu partout, avec les différentes choses. Vous allez voir que moi, j'ai simplifié les choses au maximum et qu'il n'y a pas besoin de savoir tout ça. Simplement que, pour certaines femmes blanches, ça existait avant,
il y a 4 choses qu'il faut connaître. Vous voyez que ça, c'est une femme blanche. Le numéro 1, vous voyez une dépression latérale. Ben moi, je trouve que c'est pas féminin. C'est pas beau pour une femme. La dépression latérale, c'est plutôt pour un homme. Bon. Ensuite, vous avez le banana fold ou le sulcus qui est infraglutéal. Et vous verrez que c'est très important qu'il faut le lifter aussi bien chez l'homme que chez la femme, mais encore plus bas que ce sulcus. Il y a des différences entre l'homme et la femme que je vais vous montrer. Par contre, les fossettes supraglutéales, moi je dirais il n'y a pas besoin de les voir. Ce qui est des fois assez joli, c'est vrai, c'est que le V-shape, vous savez, comme le V-neck des t-shirts, que l'on voit aussi. Bon, ça c'est un petit peu ce que l'on peut dire. Alors, tout ça, je vous le montrerai. Je ne vais pas m'étendre justement là-dessus. Tout ça est dans le website. Je vous montrerai où ça se trouve pour savoir si vous voulez faire les singes intelligents, où se trouve chaque muscle, comment il s'appelle, où sont les bords supérieurs, les bords inférieurs, etc. Donc, tout ça, vous pourrez le lire, mais si vous voulez faire de l'endopile, vous n'avez pas besoin de le savoir. Mais ça fait bien si vous faites un discours dans un congrès, les gens diront « Oh là là, il est bon, lui, il est scientifique », ça fait toujours bien de parler d'anatomie. Bon. Et puis, aussi, je dirais qu'en chirurgie plastique, il y a eu 5 types suivant, vous voyez les cadrans antéro-postérieurs qui sont faits. En réalité, pour moi, je ne vois pas comme ça. Vous verrez, parce que là, vous voyez que c'est la position du muscle, de la graisse, etc., ce qu'il faut faire. Mais pratiquement tout ça, ça n'a pas changé depuis 30 ans. Et comme je vous dis que les pantalons changent depuis 30 ans. Une belle fesse il y a 30 ans est devenue une fesse horrible à l'heure actuelle et peut-être vice-versa. Donc, tout ça, on n'en a pas besoin. Donc, vous voyez que là, il y en a qui ont fait plusieurs types, la femme sportive, la femme sénile, etc. Il n'y en a pas besoin. Par contre, là où j'insiste, c'est sur les projections, parce qu'on va travailler énormément sur les projections, parce que tout le monde veut avoir des fesses projetées, et fesses projetées ne signifie pas fesses avec beaucoup de volume. Il faut qu'on projette. C'est surtout ça qui est important. Donc, tout ça, pratiquement, je laisse tomber. Pourquoi est-ce qu'endopile, je considère qu'endopile, puisque naturellement c'est moi l'inventeur, pourquoi est-ce que je considère qu'il vaut mieux endopile que d'autres techniques? Bon, parfois, naturellement, les autres techniques sont importantes là où l'endopile a des contre-indications. Je vous montrerai les contre-indications. Alors, il y a les implants chirurgicaux, vous voyez, comme ici. Alors, les implants chirurgicaux, parfois, il y en a besoin si vous n'avez plus rien. Mais, ou si vous n'avez plus de muscles du tout, dans ce cas-là, l'endopile ne fera rien. Mais un implant chirurgical peut être intéressant dans ce cas-là, et surtout en cas de pathologie, etc. Mais le problème, comme vous voyez, si on contracte ses fesses sur une plage, eh bien, vous avez un look chirurgical. C'est pas beau en esthétique. Donc, c'est bien, je dirais, en pathologie. Et puis, le problème aussi de la chirurgie, c'est qu'il y a des cicatrices, comme vous le voyez. Et puis, il y a aussi des complications. Ça, c'est une mauvaise chirurgie. Ça ne veut pas dire que le chirurgien est bon. Heureusement qu'il n'y a pas ça pour toutes les chirurgies. Bon, mais ça, c'est chez qui on tombe. Malheureusement, il y a... Et puis, aussi, des prothèses peuvent s'infecter. Et où il faut changer des fois les prothèses, je dirais, tous les 10 ans. Et puis, une prothèse, des fois, peut avoir tendance, si elle a été mal placée, à faire ce que l'on appelle une extrusion. Et vous voyez. Et puis, souvent, ça c'est là que normalement, maintenant, la chirurgie se fait, il peut y avoir, je dirais, un lâchage de suture, là où on a voulu mettre l'implant avec infection. Donc, ça, c'est des problèmes que vous n'aurez pas avec endopile, mais qui peuvent être liés à la chirurgie. Heureusement, ils sont rares. Par contre, les fillers que je n'aime pas. Alors, les fillers, en général, ça migre. Et vous voyez, vous le mettez au départ dans la fesse, ils vont migrer, je dirais, toujours quelque part. C'est pas parce que je le mets là
qui va rester là. Et surtout, pour certains fillers semi-permanents ou permanents, mais aussi, j'en ai vu avec l'acide hyaluronique. Alors, le macrolane, qui est de l'acide hyaluronique, comme vous le savez, pour les grands volumes, a été interdit en France il y a quelques années, parce qu'il y a eu des gros problèmes, mais il est encore utilisé dans certains pays. C'est pas parce qu'il fait partie, je dirais, d'une grande pharmacompagnie que c'est du bon. Hein, il faut toujours faire attention à ce qu'il se passe. Et le problème, c'est que quand aussi vous voulez mettre ou de l'acide hyaluronique ou de l'acide polylactique, pratiquement vous êtes obligé de travailler dans une atmosphère stérile, le mieux dans un bloc opératoire, ça coûte cher, il faut faire une anesthésie locale, tout ça, j'ai pas besoin avec l'Endopil de travailler en salle d'opération, je n'ai pas besoin de travailler dans une ambiance stérile, une ambiance propre suffit, je n'ai pas besoin de faire d'anesthésie locale, je n'ai pas besoin avec Endopil de faire de compression, je n'ai pas besoin de donner d'anti-inflammatoires. Vous voyez, tout ça, c'est ce que l'on fait, je dirais, avec les fillers. Aussi, je n'aurai ni migration, ni lumps, ça je ne sais plus comment on le dit en français, ni induration, ni œdème, ni douleur, ni réaction inflammatoire au niveau du site d'injection. Et ça aussi, c'est avec l'acide hyaluronique. Donc, maintenant, on met l'acide hyaluronique à toutes les sauces et à tous les menus dans les congrès commerciaux, qui sont en général en France, et c'est pas pour ça que ça veut dire que c'est la bonne chose à faire. Moi, je dirais que c'est la dernière chose que je ferais, surtout pour une patiente. Donc, avec Endopil, comme je vous dis, pas besoin donc de salle chirurgicale, pas de complications, pas besoin de mettre, vous voyez, des bandes, pas besoin de mettre de grandes quantités, pas d'éviction sociale. Aussi, ça coûte moins cher que mettre des tas de millilitres d'un filler. Avec Endopil, les résultats seront immédiats, mais simplement qu'il faut savoir être un architecte de la fesse. Et en plus, ce n'est pas standard. Vous adaptez la fesse au pantalon et à la personne ou au patient que vous avez devant vous. Ça, c'est important. Et puis, pourquoi Endopil, je dirais, versus les injections de graisse, fat, nanofat, l'hypofilling, que j'appelle l'hypokilling. Vous voyez, vous avez ici une patiente qui avait besoin, avec aussi la culotte de cheval, d'une lipoplastie. Bon, le résultat de l'hypoplastie est excellent, je dirais, d'accord. Mais si moi je suis un garçon, bon, je suis un Européen, je suis pas comme, je dirais, en Algérie, que si je veux avoir quelque chose avec une femme, je suis pas obligé de me marier. Donc, je suis un bad boy, comme on peut dire. Mais vous me demandez à une femme d'aller avec moi avec des fesses comme ça, même après la lipoplastie, ben, moi, je dirais même si elle me payait 1 million d'euros ou de francs suisses, je n'en voudrais pas. Pourquoi? Parce que les fesses sont plates, elles tombent. Bon, c'est sûr que les fesses sont mieux qu'avant avec la lipoplastie, mais comme vous voyez, elles ne sont pas du tout projetées, hein, et elles n'ont pas de forme. Ça ressemble à plutôt un ballon de rugby qu'autre chose. Donc, c'est pas les fesses idéales, je dirais, même si la lipoplastie a été parfaitement faite. Et puis, vous voyez toujours ces espèces de dépressions aussi qui sont dues, je dirais, à la cellulite. Mais ça, on peut aussi arranger avec l'Endopil. Naturellement, ça ne guérit pas de la cellulite, mais ça donne un autre effet optique. Alors, n'oubliez pas que c'est pas parce qu'on fait de la lipo-injection que c'est aussi safe ou sûr qu'on le pense. Il y a eu des cas de mort après lipoplastie ou par lipo-injection parce qu'il y a des emboles graisseux qui se sont formés dans des gros vaisseaux et qui ont migré et entraînant la mort par nécrose du patient. Ça, avec l'Endopil, vous n'aurez pas, parce que moi, je peux injecter même dans une artère, dans une veine, dans un nerf, pas de problème. Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Vous voyez ici un embole dû à
donc à de la graisse. Ça peut être aussi dû à parfois un filler, mais ici, c'est dû à de la graisse. Bon, les sutures élastiques qui ont été inventées en Bulgarie, c'était une bonne méthode au départ, parce que ces sutures élastiques ont été utilisées surtout en chirurgie cardiaque il y a pas mal d'années, avec d'excellents résultats. Et vous voyez le résultat d'ici à là. Il faut dire que le résultat est très beau. Simplement que le patient ne peut pas dormir sur ses fesses pendant 3 semaines, que c'est une technique standard aussi bien pour les hommes, pour les femmes, quel que soit le type, qu'il soit type méditerranéen, type latino-américain ou type européen. Donc, pour moi, ce n'est pas une solution, puis ça fait mal. Hein, ça, et puis ça ne dure pas longtemps. Maintenant, l'endopile versus les fils tenseurs. Bon, moi, les fils tenseurs, comme je vous ai dit, vous pouvez les utiliser, pourquoi pas, mais si vous travaillez bien avec une méthode et que vous la faites parfaitement, il n'y a pas besoin de faire des combinations. Alors, il y a aussi, suivant le type de fil tenseur et qu'il émet, des complications existent. Il ne faut pas croire qu'il y a avec les fils tenseurs que tout est bon. Vous voyez ici ce qu'il se passe avec certains fils tenseurs. J'ai vu beaucoup de cas. Alors, maintenant, par contre, la mésothérapie, ça, tout le monde fait de la mésothérapie, on injecte, on devient, je dirais, des cocktails men. Allez, je te mets ça dans le cocktail et je t'injecte. En réalité, c'est complètement non efficace au niveau des fesses, il faut dire ce qui est, et ça vous laisse des ecchymoses. Donc, pratiquement, le patient va venir peut-être pour 15 séances et puis ensuite, bon, il ne revient plus, hein, parce qu'il dit, ça suffit comme ça, finalement, ça ne me fait pas grand-chose. Si, ça peut augmenter un petit peu, je dirais, la dureté de la fesse, mais c'est tout, mais rien de plus, quoi. Mais, bon, l'avantage de cette mésothérapie, en général, sur ce que je vois, ça ne crée pas de complications. Bon, simplement que c'est inefficace. Et c'est pour ça que finalement, on arrive à l'endopile. Bon, alors l'endopile, pour vous expliquer un peu, vous voyez ici, par exemple, vous avez une fesse, là en bleu, ici, et comme vous le voyez à gauche. Et c'est comme si, on va travailler sur des tissus viscoélastiques. Si j'ai un tissu viscoélastique, qui est par exemple certains muscles, et que je mets mon pied dessus, j'arrive, comme vous voyez, à le déformer comme cela. Donc, j'entraîne une déformation, et je répète toujours, tridimensionnelle, donc du tissu où je vais appliquer l'endopile. Et vous voyez que, par exemple, au niveau de la face comme au niveau de la fesse, je vais traiter ça, par exemple, si c'est une fesse, je vais la diviser en multiples cadrans, et chaque cadran, je vais traiter avec endopile pour donner une forme, si bien qu'à la fin, le cube total sera déformé comme je le voulais. Donc, vous faites une déformation sans augmentation de volume et sans augmentation de la masse. Et donc, pour la déformation, je vais utiliser ces flèches pratiquement où je vais pousser, et c'est pour ça que vous verrez que quand on va faire donc le workshop, je vais dire push, 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 ça veut dire pousser, 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 et ce push, 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 c'est pour vaincre la force d'Archimède, pratiquement, parce que si je pousse, il y a toujours cette force d'Archimède qui essaye de m'empêcher de faire la déformation. Alors, il faut franchement pousser au maximum, et ces petites flèches, et je dirais ce mouvement que je vais faire, c'est ce que j'appelle les tenseurs. Ce ne sont pas des vecteurs, ce sont des tenseurs. Alors, tout est important à savoir la différence entre tenseur et vecteur. Ce n'est pas du tout la même chose. Je vous montre encore un exemple ici. Vous voyez ici, sur ce garçon, je lui ai augmenté ici avec un filler. C'est une augmentation de volume. Et avec l'augmentation de volume, naturellement, les fesses vont peser encore plus et il y aura encore plus ici, je dirais, de stretch marks ou de vergetures obliques. Ici, par contre, cette femme avait des fesses comme ça, elle voulait
une forme comme celle-ci, beaucoup plus en Titan, plus projetée, avec un lifting, excusez-moi, avec un lifting du sulcus infraglutéal. Comme vous voyez, ça, pratiquement en 30 minutes, vous pouvez avoir cette forme, mais vous pouvez en avoir une autre aussi. Hein. Ça, c'est une question, je dirais, de goût pour votre patient. Et qui est votre patient? Donc, ça n'a rien à voir et je n'ai rien augmenté. Vous voyez, puisque j'ai même diminué la largeur de la fesse, ce que l'on appelle le tightening, j'ai augmenté la projection et j'ai lifté avec. Donc ça, vous ne pouvez pas faire ça avec un filler, vous ne pouvez pas faire du tightening. Et vous voyez que c'est ce garçon-là, il avait perdu 30 kilos parce qu'il pesait 130 kilos, puis ensuite il est devenu à 100 kilos et moins. C'était un Thaïlandais qui m'avait demandé, ça vous verrez, souvent après les grosses diètes, souvent il y a donc des patients qui ont les fesses qui tombent et avec énormément, je dirais, de vergeture. Il m'a demandé à avoir les fesses en tightening, c'est-à-dire pas larges, donc plus courtes, et aussi de projeter. Voilà ce que cela donne. Vous voyez, je l'ai fait de ici jusque là. C'est ce qu'il voulait. Donc, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, c'est pas ça notre but. Notre but, c'est que c'est le patient qui choisit sa fesse et qu'il faut l'adapter à la mode. Ça, c'est important. Donc, on va avoir plusieurs types de fesses. Alors, que je vous explique au niveau aussi de l'endopile ce que ça fait, ça, je vous montrerai quand on fera la prochaine fois, dans 15 jours, le webinaire sur endopile et le visage. Vous voyez, ça, c'est un masséter de mort. Bon. Et le masséter de mort, naturellement, il y a toujours la partie gauche et la partie droite. Bon. Ces masséters de mort, en général, quand c'est des morts, le muscle, il est atrophique, comme vous voyez, et il n'a plus de forme. S'ils injectent chez le cadavre 0,05 millilitres, c'est pratiquement rien, hein, de endopile, donc ça ne pèse pas, pour un muscle normalement qui pèse 400 grammes, eh bien, j'arrive à avoir un muscle comme ça qui pèse exactement la même chose qu'ici, mais qui a une forme différente et à qui j'ai redonné une tension. Ça, c'est l'endopile, hein, pour que vous compreniez un petit peu plus qu'est-ce que ça peut faire. Voilà. Donc, maintenant, sur le plan histologique, s'ils injectent donc de l'endopile directement dans le muscle ou en sous-cutané et où le produit va diffuser au niveau du muscle, vous verrez que même au bout de 7 mois, où on a une restitution ad integrum, c'est-à-dire que tout revient à la normale, comme si je n'avais rien fait, pendant ces 7 mois, vous n'aurez ni infection, ni nécrose, ce qui prouve que c'est safe ou que c'est un produit qui est sûr. Par contre, il existe des copies d'endopile, notamment en Turquie, en Argentine, en Espagne et en Corée. Bon, parce qu'ils pensent toujours qu'ils sont très bons en chimie, alors qu'ils n'ont aucune expérience, ces gens-là, et ils s'y croient et font beaucoup de marketing. Alors, quelle est la différence entre la copie et l'original? Dans la copie, vous voyez ici des signes de nécrose, vous voyez tout ce qui est très, très rouge, et vous voyez ici que vous avez un œdème énorme. Mais l'œdème ne signifie pas projection. Œdème, bon, d'accord, c'est une augmentation de volume, mais ce n'est pas une projection isovolumétrique. Alors qu'avec l'endopile, vous allez avoir ici, comme vous voyez, une désorganisation au niveau musculaire avant d'avoir une réorganisation. Mais vous n'aurez pas d'œdème, comme vous le voyez, et il n'y a pas de signe de nécrose non plus. Donc, voilà une grosse différence. Alors, les copies, naturellement, avec les copies, surtout en Argentine, hein, ça, ils sont spécialistes des copies, hein, ils demandent 25 $ pour refaire une fesse. Alors, vous vous imaginez quels produits ils peuvent mettre dedans. Hein, alors, ils ont pris de l'huile de voiture qu'ils mettent avec du phénol, etc., qu'ils injectent aux patients. Et puis, naturellement, il y a des morts avec des grosses nécroses, comme vous le voyez.
et septicémie, simplement que la valeur, je dirais, d'une personne humaine en Argentine vaut moins que 5 $ et en général, ils ne sont même pas poursuivis, c'est l'Amérique du Sud. Donc, un mort, c'est pas grave parce qu'on tue tous les jours par coup de couteau, revolver, juste pour vous voler, voilà. Donc, automatiquement, ils font des copies dangereuses qu'ils essayent d'exporter un peu dans tous les pays d'Amérique latine et même en Espagne. Et c'est là qu'est le problème. Alors, ça, c'est quelque chose maintenant d'important. Lorsque vous faites endopile, aussi bien pour la face, les fesses, les pectoraux, partout où il y a des muscles, vous pouvez faire de l'endopile, sauf le cœur, qui est un muscle, je n'ai pas voulu essayer, et sauf la langue, qui est un muscle aussi, je n'ai pas voulu essayer jusqu'à présent. Mais sinon, là où il y a des muscles, l'endopile, vous pouvez le faire, à condition qu'il n'y ait pas, je dirais, d'amas de graisse énorme. Alors, il y a toujours 2 mouvements à faire pour chaque cadran. Vous voyez que là, je divise ma fesse en plusieurs cadrans. Et pour chaque cadran, et ça j'insiste, et ce qu'on fera pendant le workshop, il faut faire ce qu'on appelle un vecteur, c'est-à-dire qu'avec la seringue, vous allez être perpendiculaire au centre du cadran. Ça, c'est important. Ça, c'est ce qu'on appelle le vecteur. Et ensuite, vous allez avoir, donc, naturellement, ne prenez pas, si au niveau de la fesse, on doit atteindre le muscle, ne prenez pas des aiguilles longues ou des aiguilles de cheval. Ça ne sert à rien. Vous pouvez prendre des aiguilles qui arrivent au tissu sous-cutané parce que le produit va diffuser au niveau du muscle sans migrer. Il y a une différence entre diffusion et migration. Hein, ça, c'est très important. Donc, pratiquement, on ne fait pas d'injection intramusculaire, on fait des injections sous-cutanées. Et pour vous montrer que pratiquement le produit donc, va traverser ici le tissu graisseux qui est assez fin, hein, et pour arriver pratiquement au muscle, pas de problème. Alors, la deuxième composante, c'est ce que l'on appelle le tenseur. Le tenseur, là, ma seringue n'est plus perpendiculaire au cadran, mais elle va s'appliquer complètement sur le cadran, sans angulation, pour aller suivre exactement ces flèches, donc les tenseurs, en ce que je vous ai appelé le push, c'est-à-dire qu'on va pousser. Vous voyez ici, en restant là-dedans, mais toujours la seringue en contact complet, sans donc angulation avec les choses. Donc, dans ce cas-là, ça, c'est ce qu'on appelle le tenseur. Alors, pratiquement, le vecteur, c'est comme quand vous apprenez la physique, c'est comme une force, alors que le tenseur, c'est comme, je dirais, un champ magnétique. Vous dominez un champ et puis vous allez pousser, donc vous allez vous déplacer. Ça, c'est important. Et donc, la technique, c'est un produit vectoriel entre un vecteur et un tenseur. Alors, moi, je suis docteur en mathématiques et en physique, en plus de la médecine, et c'est pour ça que quand j'ai inventé l'endopile, j'ai fait tout ça sur le plan physique et mathématique. Et non pas, bon, naturellement, Mauro, lui, qui est un biologiste moléculaire, il a regardé aussi le tout, et tout ça, on a fait ça avec ce que l'on appelle le traitement du signal, c'est-à-dire que, pratiquement, vous avez une entrée qui est faite par des produits chimiques ou des ingrédients, la sortie doit être mécanique, donc la myoplastie, la myopexie, la myotension, et les produits ne doivent pas endommager les tissus, c'est-à-dire qu'ils doivent être complètement éliminés sans endommager les tissus, et ça c'est ce qu'a fait Mauro, jusqu'à ce qu'on trouve quels sont les ingrédients possibles et comment les mixer. Donc les ingrédients principaux de l'endopile sont de l'acide phénique et de l'acide arachidonique qui vient des cacahuètes. Ça c'est important à savoir. Simplement que il y a, comme je vous ai dit, des petits futés qui sont des imbéciles qui vont se dire « Ah, il m'a donné la formule, allez, je vais demander à mon pharmacien de me mixer de l'acide carbolique phénique avec de l'acide de cacahuète. » Et c'est comme ça
que je vous ai montré les désastres qui arrivent parce qu'il y a énormément de choses qu'il faut savoir et ils ne connaissent pas le processus de fabrication, ni les pKa, ni tout ça, et les orbitales. Alors, en réalité, quelles sont les différences, par exemple, entre l'acide carbolique ou acide phénique de l'endopyle et le phénol normal qu'on appelle hydroxybenzène ou qu'on appelle aussi le phénol. Bon, en réalité, il y en a qui vont dire dans les congrès, vous savez, qui sont commerciaux, et pour éviter que les gens fassent de l'endopyle, oh, le docteur Tenenbaum, il est complètement cinglé, c'est un fou dangereux, c'est pire que le docteur Mengele, donc de Auschwitz, parce qu'il injecte du phénol dans les tissus. Et ça entraîne des nécroses. Bon, c'est vrai que le phénol entraîne des nécroses, je vous l'ai montré avec les copies. Mais pourquoi est-ce qu'il pense que j'injecte du phénol alors que ce n'est pas la même chose tout à fait? En réalité, si vous écrivez donc la formule de chimie organique du phénol et de l'ingrédient principal ou acide phénique ou carbolique de l'endopyle, eh bien ça s'écrit de la même manière. C'est pour ça qu'il y a des confusions et qu'on peut me traiter de cinglé. Mais comment se fait-il que si vous cherchez sur Internet, avec l'endopyle, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu jamais de procès en civil et en pénal depuis que ça existe depuis une 21 d'années dans le monde entier, alors que si vous injectez du phénol, eh ben, il y a des annales, celles des nazis, donc ce n'est pas nouveau. Hein. En Argentine, bon, ils dissimulent tout naturellement, comme en Espagne, mais les nazis, tous ceux qui faisaient les injections de phénol par le docteur Mengele sont tous morts avec, je dirais, des douleurs atroces et des nécroses énormes. En réalité, pour vous, je ne vais pas vous faire un cours de chimie, mais je dirais que le pKa, qui est, je dirais, le cologarithme de la constante de dissociation d'un acide faible, donc dans une solution, est complètement différent déjà. C'est une des caractéristiques, ce n'est pas toutes, entre le phénol qui est à 9,9, donc c'est-à-dire que le phénol dans ce cas-là se comporterait comme de la soude caustique, alors que pour l'endopyle, le pKa est de 6,6, pratiquement égal à 7, donc pratiquement neutre. Et c'est pour ça que si vous injectez de l'endopyle dans un vaisseau, une artère ou une veine, rien ne va se passer. Et ça, c'est quelque chose d'important. Aussi, je vous dirais que si vous mélangez, par exemple, du phénol avec un acide gras, normalement, vous obtiendrez une interface et si vous secouez le flacon, vous aurez des micelles qui peuvent naturellement entraîner un embol graisseux avec mort du patient. C'est ce qui se passe avec les copies. Alors qu'avec l'endopyle, on a trouvé le moyen de ne pas avoir interface et ne pas avoir de micelles, comme exactement pour les sous-marins que vous ne pouvez pas détecter lorsqu'ils émettent, je dirais, de l'huile au niveau de la superficie de la mer. Bon. Alors, pratiquement, l'endopyle est un tampon sanguin, c'est-à-dire que si j'injecte dans le sang, rien ne va se passer. Et ça, c'est intéressant parce que si vous traitez un visage, l'artère angulaire de l'œil, si vous faites quelque chose, etc., vous n'aurez jamais de problème, hein, même si vous injectez dans l'artère faciale. Hein. Il n'y a pas de problème, ça s'élimine et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin d'hyaluronidase, de tas de choses, d'avoir peur, non. Donc, ça c'est important. Je ne vous parle pas du reste de la chimie parce que sinon, on aurait encore, il faudrait faire une leçon de chimie. Et pratiquement, je n'aime pas écrire, j'ai une horreur d'écrire des articles, etc. Ça me prend la tête. Hein. Mais parfois, bon, on est obligé. Alors, j'ai écrit, vous voyez, ici sur tous les pKa, etc., pour les peelings, l'endopyle, etc. Ça, c'est le dernier bouquin en anglais et j'ai cité l'endopyle dedans. Donc, pratiquement, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que j'injecte un produit chimique qui contient de l'acide phénique et de l'acide de cacahuète. Les produits vont être éliminés, surtout l'acide phénique, en 24 heures dans les urines
l'acide de cacahuète en 3 semaines aussi dans les urines, mais de cette entrée avec les produits qui vont être éliminés, je vais avoir un processus mécanique qui est une myoplastie, donc changement de forme du muscle, une myopexie, un lifting du muscle, et une myotension, donc augmentation de la tension, restitution de la tension perdue au niveau du muscle. Tout cela pendant 6 à 7 mois, et puis je dois tout répéter donc de nouveau. Voilà comment ça marche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ça en traitement du signal? Je vous ai dit les entrées qui sont chimiques, les produits des entrées pour éviter, comme je vous ai dit, d'endommager les tissus doivent être éliminés à travers les urines et donc la sortie qui est mécanique. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce que vous injectez jusqu'à présent en médecine esthétique. Ne m'en demandez pas le mécanisme d'action de l'acide carbonique, de l'acide arachidonique, c'est pas ça qui compte. Parce que ce qui compte, c'est du produit chimique, il va être éliminé, se continue un processus complètement mécanique. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction de transfert dans le traitement du signal. Bon, tout ça, c'est de la physique. Alors, vous voyez, ça, c'est un rat suisse qui se trouve au Brésil. On ne lui a rien injecté dans le gastrocnémien et tant qu'on ne lui a rien injecté, vous voyez que les empreintes des pattes sont les mêmes à gauche et à droite. Mais maintenant, si je lui injecte 0,05 millilitres dans le gastrocnémien, donc à droite, vous allez bien regarder la différence d'empreinte digitale. Regardez bien, vous voyez, entre là où j'ai injecté et là non. Donc, j'ai bien fait un lifting et un tightening de ce gastrocnémien qui me donne ça. Mais si ensuite je veux de nouveau, je dirais, faire une exérèse biopsie des gastrocnémiens, il pèse exactement la même chose parce que je lui ai mis juste 0,05 millilitres. Donc voilà, vous voyez, on peut faire une déformation aussi en fonction du muscle, par exemple au niveau de la marche et au niveau de tas de choses. C'est pour ça que c'est important. Bon, ça, on l'a vu, je vous ai parlé de tout ça, qu'il n'y avait pas de problème. Alors, juste pour vous montrer que j'ai un gynécologue de l'Uruguay qui fait ça au niveau de la gynécologie et il m'a montré avec aussi des biopsies humaines que je ne peux pas faire au niveau du visage puisque c'est des patients esthétiques, je les ai fait au niveau donc des animaux avant, donc qu'il y a aussi, il m'a démontré après l'endopile une néocollagénèse et une augmentation des fibres élastiques, ce qui est pour lui très intéressant. Mais de toute façon, le tissu est viscoélastique, ce qui veut dire qu'il sera plus élastico-visqueux que viscoélastique. Voilà ce que je peux dire. Et puis, eux aussi, avec Mauro, ils ont démontré qu'il y a une biorégénération. Donc, ça aussi, c'est important. Alors, au niveau du tissu sous-cutané, bon, j'injecte, par exemple, l'endopile tissu sous-cutané. On a vu ce qui était au niveau du muscle, mais il passe aussi dans le tissu sous-cutané. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici, ça c'est une personne, je m'excuse, qui a de la cellulite. Je lui ai injecté avec le docteur Maurizio Ceccarelli, qui est un professeur de biologie et de physiologie en Italie, qui est un excellent copain à moi. Et on a injecté donc ici, là où il y avait de la cellulite, on a diminué le périmètre ici de la jambe, entraîner une tension, comme vous voyez, de la peau. Donc, c'est intéressant pour la cellulite. Et comme il dit, parce que c'est un biologiste aussi, que c'est exactement le même phénomène quand vous avez des tissus hypotoniques que si vous prenez du blanc d'œuf, si on met de l'endopile dedans, vous aurez une coagulation protéique que vous voyez ici. C'est ce qui entraîne cet effet de tension et qui va diminuer aussi le périmètre ou le pourtour de la jambe. Bon, ça, on l'a vu. Alors, la myotension, bon, ça, c'est vous augmentez la tension musculaire, mais attention, augmenter le tonus musculaire ou la tension musculaire ne veut pas dire que l'on va agir, je dirais, au niveau du muscle, au niveau de la contraction, etc. Il n'y a pas de botox, il n'y a pas de paralysie, il n'y a rien de tout ça.
Alors, comme je vous ai dit que les indications au niveau du corps avec l'endopile peuvent être partout où vous avez des muscles. Il y a les fesses, mais on va faire les pectoraux, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. On peut faire les six-packs. Ensuite, au niveau gynécologie, ça marche très bien. On peut faire aussi le lifting brachial, la projection du biceps. Il y a énormément d'indications et c'est pour ça qu'il faut un petit peu connaître, je dirais, le b.a.-ba ici que l'on apprend avec les fesses. Aussi, déjà qu'on fera pratiquement la première demi-journée en pratique lorsque je vais venir en Algérie. Alors, quelle est la différence entre, je dirais, le Botox ou botulinum, ici l'endopile et le phénol? Au niveau de de l'amplitude de contraction du muscle, avec l'endopile, je ne change rien, je suis très conservateur. Alors qu'avec le botulinum, je paralysie, donc automatiquement, il n'y a plus d'amplitude de contraction du muscle. Et avec le phénol, j'entraîne une nécrose. Donc, si j'entraîne une nécrose du muscle, je ne sais pas comment il pourrait se contracter. Au niveau de la tension musculaire, je vous ai dit que j'augmente le niveau liminaire de la tension musculaire avec l'endopile, ce que je ne peux pas faire avec le botox ou le phénol. Au niveau de la myoplastie, changer la forme du muscle, je peux le faire uniquement avec l'endopile. Le lifting du muscle uniquement avec l'endopile, la paralysie du muscle uniquement avec le botox, la nécrose du muscle uniquement avec le phénol et l'atrophie du muscle avec naturellement, plus que vous faites de botuline, plus que le muscle va s'atrophier, alors que, je dirais, avec l'endopile, je suis conservateur. Par contre, avec le phénol, vous avez une nécrose, donc une atrophie complète. Voilà. Alors, que je reprenne le tout, je suis encore obligé d'admettre des gens là. Voilà. Alors, les indications, en général, projection glutéale, vous pouvez rendre plus large ou beaucoup plus en tightening les fesses. Vous pouvez féminiliser ou masculiniser les fesses. On peut redonner un look qui n'est pas chirurgical si vous avez des implants qui sont correctement situés. Vous pouvez rendre plus latine ou je dirais nord-africaine des fesses de femmes, je vais vous montrer. Et puis faire un lifting des fesses plus dures, aussi agir au niveau des vergetures, mais de manière optique seulement, corriger une atrophie de fesses, aussi corriger, je dirais, des problèmes après une lipoplastie, refaire les fesses des personnes sportives, adapter les fesses à la mode. En cas d'asymétrie aussi de membres inférieurs, vous pouvez remettre un petit peu les choses, mais d'une manière optique. Et puis lifting aussi, donc du banana fold. Alors, vous voyez que tous ces patients-là, normalement, on pourrait les prendre, sauf celle-là, parce qu'elle est trop grasse. De toute façon, là, si, l'endopile marchera, mais vous ne verrez jamais les effets parce que la graisse, elle couvre naturellement les effets au niveau du muscle. Alors, très important, si vous voulez montrer des photos. Les photos avant et après, vous pouvez les faire sur les patients nus, mais ce qui compte pour le patient, vous n'allez pas dire au patient que vous voyez dans la rue, montre-moi tes fesses, mets-toi tout nu, enlève ton pantalon. Ça, personne. Pour dire il a des belles fesses ou elle a des belles fesses, vous voyez ça avec le pantalon, au mieux le jean. Alors, vous voyez que là, cet homme qu'on a traité avec endopile, les photos les mieux, c'est les faire à la relaxation et à la contraction. S'il utilise, par exemple, un jeans avec Levi's 501, vous avez tout de suite cette petite marque rouge que là, vous ne la voyez pas. Là, elle va apparaître, comme vous voyez, et vous voyez ici la courbure qui est nettement mieux. C'est ce qu'il voulait. C'est un jeune. Vous voyez, ça fait des fesses qui tombent parce qu'il fait du football. Là, c'est des fesses après endopile. Vous voyez ici une meilleure qualité de fesses et ici, la même chose. Donc, essayez de faire des images comme celle-ci pour comparer ce qui est comparable. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, je vous montre quelques indications. Ça, c'est une femme du Vietnam. Vous savez que dans l'Asie du Sud-Est, les femmes n'ont pas de fesses. C'est
complètement plat et c'est pas beau. Et maintenant, les hommes veulent que les femmes aient de la fesse. Donc, c'est un ami vietnamien qui m'a fait ça. Et vous voyez ce qu'il a obtenu. La femme est très contente et du coup, elle a plein de boyfriends. Alors maintenant, elle fait ce qu'elle veut. On peut aussi, comme je vais vous dire, faire des fesses moins larges. C'est surtout les hommes qui le demandent. Comme vous voyez ici, on a réduit la largeur de la fesse tout en la projetant et la liftant. Et automatiquement, vous voyez, le nombre de cadrans est moindre. Aussi, on peut faire toujours un tightening, une projection et un lifting. Ça, c'est une fesse de femme, comme vous voyez, parce qu'elle ne voulait pas avoir ses grosses fesses. Donc, les fesses brésiliennes, ce n'est plus à la mode, je vous le dis. Si, c'est juste à la mode pour les gens habitant dans les favelas et qui sont de pas très, très bon niveau social, parce qu'ils pensent que la quantité vaut plus que la qualité. Bon. Il y a aussi, ça, la photo n'est pas si bonne que ça. Vous voyez, ici, on voit des vergetures. Alors, les vergetures, quand on dit qu'on les enlève, c'est pas vrai. Elles existent toujours. Mais on peut donner un effet optique où on les voit moins en faisant un peu de l'endopile, et vous voyez que pratiquement, on ne les voit plus. Mais il faut en faire assez souvent. Mais ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent, ça je vous le dis. C'est juste un effet optique. Donc, c'est important. Et vous voyez aussi ici, comme je vous ai dit, on n'a pas traité les poignées d'amour, mais comme il y a très peu de graisse, cette poignée d'amour, elle a suivi, je dirais, la direction du muscle. Donc, c'est quand même intéressant. En cas d'atrophie glutéale, eh bien, il n'y a pas besoin de mettre de volume. On peut remettre tout en place en faisant donc, en travaillant toujours en tridimensionnel, comme celui-ci. Et puis, les sportifs, ça, c'est très important. Alors, que je vous explique. Les hommes sportifs, il a 23 ans, celui-là, grand sportif brésilien, et c'est un footballeur. Bon. Quand ce sont des footballeurs, ces gens-là, ils courent énormément. Plus qu'on court, plus qu'on développe la masse musculaire au niveau de la fesse. Et si on développe trop de masse musculaire, automatiquement, les fesses ont tendance à tomber pour un corps qui est bien bâti. Donc, ils ont un corps qui est très fin, avec des fesses qui commencent à tomber. Donc, j'aurais des fesses de 50 ans pour un corps de 20 ans. Et ça, ils n'aiment pas. Donc, comme ils font souvent aussi des photos maintenant de mode pour gagner un peu plus d'argent, etc., ils demandent, ces gens-là, ces sportifs de très haut niveau, le plus souvent de refaire les fesses, les relifter, un petit peu de les projeter, mais surtout pas d'augmenter le volume, ce qui serait contraire parce que ça donne aussi ce que l'on appelle les stretch marks, comme je vous ai dit, ou tous ces problèmes-là. Alors, vous voyez, là, c'est ce qu'il veut, pas ça, c'est ça qu'il veut. Et ça reste très masculin, avec une concavité ici qui est externe, comme vous le voyez. Donc, c'est ça qu'ils veulent. Et puis, il y a les fesses à la mode. Alors, en fonction du jean, moi, je refais vos fesses, tout ça. Donc, le jean aussi change de mode tous les 6 mois, donc je refais les fesses tous les 6 mois. De toute façon, ça dure 6 mois. Alors, vous voyez que là, on a changé toute la coupe. Je vous l'ai montré déjà. Et puis, aussi, on peut faire un lifting, comme je vous ai dit, du sillon infraglutéal. Donc, ça, ce sont des indications. Mais, on peut faire, et ça, c'est important, rendre plus latine une fesse de femme latino, c'est-à-dire hispanique. Il y a aussi les femmes de l'Afrique du Nord. Je vais vous montrer les caractéristiques des fesses qu'elles désirent, qui sont complètement différentes des femmes de l'Amérique du Sud ou des femmes blanches européennes. On peut rendre des fesses plus masculines, plus féminines. Et puis, quand il s'agit de transsexuels, alors je fais une fesse d'homme, une fesse de femme, comme ça au moins ils peuvent choisir et tout le monde est content. Bon. Alors, vous voyez que, par exemple, cette personne très connue, 18 ans, c'est la version masculine de Kim Kardashian, a 12 000 fans à cause des fesses sur les réseaux sociaux. Donc, même les hommes le demandent, mais ça,
je dirais que moi, je n'aime pas ce genre de fesses, c'est trop là. Hein? Bon, s'il est content comme ça, tant mieux pour lui. Par contre, qu'est-ce que je propose en général aux hommes masculins qui veulent montrer leur masculinité, qui sont, je dirais, sportifs? Je leur propose un package, c'est comme ça qu'on vend aux patients, fesses, pectoraux, six-packs et augmentation des biceps. Et puis parfois le visage, bien entendu. Ils en ont besoin et ils sont très contents. Alors, comme je vous ai dit que pour les femmes, je peux faire du tightening ou je peux élargir aussi les fesses, ce qu'on appelle la latinisation, tout en projetant et en faisant du lifting. Ça, c'est important. Alors, pratiquement, j'ai différencié ici les indications donc entre les mâles et les femelles au niveau donc des fesses. On a déjà un peu vu cela, mais ça, on va voir nettement en détail lorsque l'on va faire, je dirais, le workshop. Alors, pour le workshop, je demande expressément absolument que les patients doivent venir en jeans, le jeans qu'ils préfèrent avec poche et jeans de préférence bleu. Sans jeans, les patients seront renvoyés chez eux. Ça, c'est très important parce qu'on va adapter les fesses aux jeans qu'ils préfèrent. Hein? Ça, c'est très important à savoir. Les contre-indications, pour les mâles, ce sont ceux qui prennent des anabolisants, parce que vous savez, les anabolisants, ça ne permettra pas à l'endopile d'arriver aux muscles, puisqu'il y a de l'eau qui va être au-dessus des muscles, et comme le produit il est un petit peu huileux, eh bien, ça ne passe pas. Si les patients sont trop gras, qui ont des fesses trop grasses, ou après une nécrose, ça ne marche pas, ou après une copie, ça, il faut les refuser, et puis les dysmorphophobiques, c'est-à-dire ceux qui croient qu'ils ne seront jamais contents. Bon. Pour les femmes, les contre-indications, anabolisants, si elles sont trop grasses, après une nécrose, en cas, je dirais, si elles attendent un bébé, si elles font de la lactation, si elles ont un implant qui est mal situé, par exemple trop superficiel, trop haut, trop bas, aussi les dysmorphophobiques, et s'il y a des copies. Alors, la contre-indication majeure, ce sont les gras ou ceux qui utilisent un anabolisant. S'ils utilisent un anabolisant, il faut dans ce cas-là attendre, je dirais, 3 à 6 mois avant de faire l'endopile qui n'utilise plus un anabolisant pour que ça marche. Alors, la contre-indication, comme je vous ai dit, vous voyez, si vous avez une prothèse qui est trop superficielle, ne faites pas d'endopile, sinon vous allez percer la prothèse avec votre aiguille, ce qui est un peu normal. Qu'est-ce que je veux durant le workshop? Il me faut des gaz, enfin donc des compresses de 10 par 10 cm en paquet non stérile, une boîte d'endopile, un désinfectant non alcoolique et non iodé, des seringues Becton Dickinson 1 ml Lurloc, des abaisse-langues en bois comme cela. Il faudra des aiguilles, donc Becton Dickinson, qui seront donc ici de 27G et demi, et puis des crayons marqueurs. Voilà pratiquement ce qu'il y a besoin avec éventuellement une crème cold cream. Voilà ce qu'on a besoin, c'est tout. Donc vous voyez, on peut mettre ça dans la poche, on peut voyager avec et vous faites de l'endopile partout où vous voulez. Alors maintenant, on va voir les techniques. Alors, les techniques, je regarde, attendez que je regarde les discussions maintenant. 2 minutes, je regarde un peu, j'entends rien. Bon, ça, c'est pas mon problème. Alors, ceux qui n'entendent rien, je ne pouvais pas faire. J'entends bien. Alors, je regarde, votre voix est discontinue. Alors, pour les seins, on n'a pas aimé, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec endopile? Alors, pour les seins, je réponds à la question, il ne faut jamais injecter dans le sein, mais uniquement dans les pectoraux. Mais ça, il y aura un webinaire à part. Bon. Alors, les techniques. Vous voyez que le numéro 1, c'est ce qui est important, c'est ce que j'appelle le triangle présacral. Et
ici, en numéro 7, c'est le losange infraglutéal. Voilà, ici. Et ici, vous voyez donc les fesses. Voilà. Ça, c'est le plus important à savoir. Surtout triangle présacral et losange interglutéal, ou je dirais presque infraglutéal, quoi. Bon, donc c'est comme ça. Alors, je répondrai aux questions un peu plus tard, les autres. Alors, je recommence. Là, on avait vu cela. Les photos, toujours bien les faire, comme je vous l'ai dit, avant et après. Alors, je vous ai dit, n'oubliez pas les vecteurs et les tenseurs. Alors, on va commencer. Normalement, il y a des choses qu'il faut comprendre. Il faut savoir que, vous voyez ça ici, c'est, je dirais, l'extrémité inférieure du triangle présacral, et entre l'extrémité inférieure du triangle présacral et le point supérieur du losange infraglutéal, la distance ici doit être la plus courte possible. Donc, il ne faut jamais la rallonger, sinon la fesse ne sera franchement pas belle. Ça, c'est un des critères d'esthétique qui est aussi bien valable pour la femme que l'homme, et je dirais pour tous les types de fesses. Surtout, ne prenez pas des aiguilles longues qui sont intramusculaires, ça je vous l'ai dit, et il faut respecter absolument donc le schéma entre hommes et femmes. Vous voyez qu'ici, c'est pour ça que je demande à ce que vos patients viennent en jeans. Ici, pour donc l'homme, il a une poche, vous voyez, qui va et qui descend plus bas que le sillon donc infraglutéal. Vous voyez, toute cette partie-là, ça descend plus bas. Alors qu'une femme, ici, la poche est toujours au-dessus du sulcus infraglutéal. Donc, il faut en tenir compte lorsque vous allez faire une fesse. Une fesse, ce n'est pas quelque chose de standard. Voilà. Donc, c'est ce que je vous dis. Alors, je répète un moment, et on le voit aussi bien sur les réclames. Vous voyez que la femme ici a une poche qui se termine au-dessus du sulcus infraglutéal, alors que l'homme a une poche qui s'abaisse en dessous donc du sulcus infraglutéal. Alors, aussi, la même chose pour ce garçon qui veut montrer ses fesses. Normalement, je ne suis jamais d'accord, et c'est pour ça que le patient doit venir en jeans, que le point de projection maximale de la fesse ne se fait jamais sur un patient tout nu, jamais. Il faut toujours, on va le faire à travers le jean, parce qu'on va adapter ça. Sinon, c'est mauvais. Ça, c'est des choses que l'on vous montre dans certains livres et qui n'ont rien à voir. Donc, le point de projection de la fesse, pour quel que soit le patient, j'insiste énormément, c'est l'angle supéro-interne de la poche du jeans. C'est ça qui m'intéresse. Et en fonction de la manière dont il prend son jean ou comment il met son jean, c'est ce point de projection maximale qu'il faut commencer à régler. Alors, vous voyez donc que le patient doit venir en jean. Comme je l'ai dit, il faut le renvoyer chez lui si le patient n'arrive pas en jean, ça c'est important. Si vous avez un jean qui coûte seulement 5 €, renvoyez le patient parce que s'il n'investit pas dans son jean, il n'investira pas dans la fesse et il ne sera jamais content. Donc, moi, je prends des patients qui ont investi minimum 500 € dans leurs jeans. Sinon, je ne les prends pas. Donc, un patient qui a un jean qui est bon marché, c'est un mauvais patient. Si un patient vient chez vous qui dit « Oh, je m'excuse, docteur, j'ai oublié de prendre mon jean », et qui vient, par exemple, avec une amie ou un ami et qui dit à son ami « Donne-moi ton jean pour que je puisse faire mes fesses », ne le prenez pas, parce que ce n'est pas le jean qui lui correspond ou qu'il a choisi. Ça, c'est très important. Et toujours, il faut avoir, donc, quand vous faites des photos,
toujours, il ne faut pas que le patient vous regarde parce que bon, il y a une question de secret médical, mais surtout, je lui fais mettre les mains sur la tête pour qu'on ait exactement toujours les mêmes choses, hein, et qu'on voit les fesses à la contraction et aussi à la relaxation. Hein. Ça, c'est important. Voilà. Alors, donc, voilà le patient. Maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Vous voyez que les points de projection maximale se trouvent ici, comme je vous ai dit, à l'angle supéro-interne, donc de la poche, hein, donc du jeans. Ça, c'est très important. Donc, et vous voyez qu'ils ne sont pas forcément au même niveau horizontal, parce que souvent, vous avez, je dirais, un membre inférieur qui est beaucoup plus long qu'un autre. Donc, ce n'est jamais symétrique. Ça, il faut le savoir. Et on va continuer. Alors, pour que je puisse tracer donc ce point de projection maximale au niveau de l'angle supéro-interne de la poche, je demande au patient d'ouvrir le premier bouton du jeans, de telle manière à ce que je puisse passer ma main en arrière. Hein, ça, c'est important. Sinon, vous n'y arriverez pas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, je prends ici ma main gauche. Okay. Ready? Good. So, ahorita yo meter las cosas. Je parle en espagnol. Tac, et aquí yo hacer up. Ah, qué mierda, estúpido. You want another one? No, no, this is okay for the moment, but it's not Mac. Bon. So, okay. Alors, vous voyez que Stop. ce que je dis ici, vous avez, je mets l'index au niveau de l'angle supéro-interne de la poche, mais sans abaisser le jeans. Je fais juste une éversion. Ça, c'est très, très important. You want another one? Qu'est-ce que c'est, ça? Je fais donc une éversion. Donc, il ne faut pas abaisser le jean. Je fais juste une éversion, comme ça. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Hein? Et je vais prendre un crayon rouge, de préférence de type MAC, parce que les autres marquent très mal, surtout quand c'est des crayons chirurgicaux. Et là, ça va marcher. Maintenant, vous voyez que si le patient abaisse complètement son jeans, bah, là, on est déjà à la fin de la fesse où vous voulez que je mette son point de projection. Donc, ça, c'est les cas à ne pas accepter. Par contre, pour les teenagers, ça, je vous demanderai en examen, je vous demanderai où est-ce que vous faites votre point d'injection. Ça, on peut le faire. Et moi, j'ai fait beaucoup de teenagers, ils sont très contents qu'ils mettent justement leur jeans cargo. Le patient doit venir ensuite absolument en string. Les strings, ce sont, je dirais, les sous-vêtements, vous voyez, comme cela. Hein? Donc, et parce que là, on a accès à toute la fesse et j'ai pas besoin de mettre une compresse ici ou là, comme vous le voyez. Hein? Ça, je dirais, parfois je suis obligé de le faire. Par contre, ça, c'est déjà pas mal, mais ça, c'est ce qu'il y a déjà mieux. Donc, il faut quand même demander aux patients à venir, comme je veux dire, avec jeans, avec bleu, avec poche et aussi avec, je dirais, ces strings. Et là, je peux avoir accès, et vous voyez ici le point de projection maximale, hein, que j'ai pu faire. C'est beaucoup plus simple. Vous voyez là, ici, le point de projection maximale. Bon, ici, le point de projection maximale, comme vous le voyez. Bon, alors, on a vu le point de projection maximale. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est trouver le point inférieur du triangle présacral. Comment qu'il se trouve ici? Vous voyez, en numéro 1, c'est le triangle présacral. Comment est-ce que vous pouvez le trouver? Vous pouvez le trouver aussi bien à l'inspection qu'à la palpation. À l'inspection, vous voyez ici une dépression qui est superficielle et tout d'un coup, toc, ça c'est le point d'inflexion. Ici, elle va devenir, je dirais, cette dépression beaucoup plus profonde. Eh bien, à l'intersection entre je dirais ici, ce sulcus, interglutéal superficiel et ici profond, c'est ça qui correspond à notre point inférieur du triangle présacral. Mais il y a aussi une deuxième chose, vous pouvez à la palpation
vous voyez que ça, pratiquement, ça correspond au coccyx. Donc, pratiquement, c'est la dernière pointe dure à laquelle vous avez affaire. Hein? Et vous voyez que là, je touche pour voir si on y est. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'une belle fesse, la première des choses, c'est que lorsque, ici, entre le point inférieur du triangle présacral et le point supérieur du losange infraglutéal, cette distance doit être la plus courte possible. Mais pour y arriver, je vais tracer ce que j'appelle une ligne rouge horizontale qui passe par le point inférieur du triangle présacral. Ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que en bas donc, de cette ligne rouge, je vais faire en général ce qu'on appelle un tightening ou élargissement et lifting. Alors que au-dessus de la ligne rouge, surtout pas de lifting. Juste un tightening ou un élargissement, mais jamais de lifting au-dessus de la ligne rouge. Le lifting se fait uniquement en dessous de la ligne rouge. C'est logique. Vous voyez que ici, je peux faire encore éventuellement un lifting, mais si je le fais ici, j'augmente la distance ici, et là, c'est pas bon. C'est ce que je vous ai expliqué donc tout à l'heure. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et, alors, je continue. Vous voyez maintenant, j'ai mon point donc de projection maximale, ici qui se trouve en dessous de la ligne rouge et ici au-dessus de la ligne rouge. Comme je l'ai dit, chaque patient est différent. Pourquoi il y en a un au-dessus et un au-dessous? La ligne rouge, vous voyez, passe toujours par le point inférieur du triangle présacral. Alors, lorsque le patient est sportif, le point de projection maximale de la fesse sera au-dessus de la ligne rouge. Et si le patient est très sportif, le point de projection maximale donc se trouve en dessous de la ligne rouge. Et ça, c'est très intéressant parce que plus qu'on fait d'endopile, plus que la fesse sera jolie. Parce que ensuite, si je lui fais plus de séances d'endopile, ce point de projection maximale, donc au niveau de la fesse, va commencer à descendre de plus en plus, si bien que ça lui donnera des fesses de plus en plus sportives. Ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant quand vous faites l'évolution de ce que vous voyez. Alors, comme je vous ai dit, en dessous de la ligne rouge, lifting, au-dessus de la ligne rouge, jamais de lifting, ou tightening, comme ici, ou éventuellement élargissement. Ça, j'insiste beaucoup, c'est des choses importantes qu'on va voir pendant le workshop, hein, comme vous le voyez. Bon, alors, ça, je vous ai montré, ça, je vous l'ai expliqué. Alors, maintenant que l'on a fait le point de projection maximale, la ligne horizontale rouge passant par le point inférieur du triangle présacral, on va commencer à diviser la fesse en cadrans après l'avoir délimitée. Bon, où est-ce que vous la délimitez? C'est très simple. Vous voyez, ici, c'est le bord supérieur de la fesse, comme vous voyez grâce ici au slip, et puis ici le sulcus ou le sillon infraglutéal. Tout ça, c'est la fesse. Alors, on va diviser donc la fesse en cadrans pour appliquer nos déformations cadran par cadran. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, on va commencer pour faire les cadrans. J'utilise ici deux abaisse-langues, vous voyez qu'ils font 1 cm de large, que je vais faire d'abord en vertical, de l'intérieur vers l'extérieur, et puis ensuite, je vais faire la division en horizontal, vous voyez, à partir du sulcus infraglutéal vers ici le haut. Donc, toujours ici, ici du sillon interglutéal vers l'externe et du sillon infraglutéal vers, je dirais, le dessus. Et c'est comme ça que l'on va obtenir donc des cadrans. Voilà. Alors, je vais obtenir mes cadrans. Et vous voyez, c'est dans chaque cadran
que je vais pouvoir faire appliquer mes déformations avec vecteur et tenseur. Mais, il y a un mais, c'est qu'il y a des cadrans qu'il ne va pas falloir traiter. Et ça, c'est suivant les patients. Par exemple, vous voyez ici, c'est un homme et les hommes ont une concavité qui est externe. Si jamais je fais un tightening, par exemple, à cet homme-là, c'est-à-dire ça, qu'est-ce qui me fait du bruit là? Qu'est-ce qui me fait du bruit avec son micro? Bon, ça va. Alors, si jamais je traite une colonne externe en faisant du tightening à un patient masculin, eh ben, je vais tellement lui faire le tightening que sa fesse ne va plus ressembler à un fesse, mais à une crête de Iroquois. Et c'est franchement pas beau. Donc, il ne faudra jamais traiter chez les hommes la concavité externe. C'est des zones interdites. Par contre, aussi, les hommes, à part certains, notamment les homosexuels passifs, ils n'aiment pas qu'on leur traite la colonne interne parce que si je traite la colonne interne, je vais lui ouvrir l'anus et naturellement, les hommes, ils n'aiment pas ça. Enfin, à part les homosexuels passifs. Donc, vous voyez, il y a des zones qui sont interdites et il ne faut pas que sa fesse ressemble, comme je vous ai dit, à la crête d'Iroquois ou la crête de Tintin. Hein? Donc, voilà ce que je vous montre ici, les zones interdites, notamment chez les hommes. Sinon, ne pas lui ouvrir l'anus. Ça, c'est important. Alors, ensuite, je vais donc dessiner mes tenseurs, parce que le vecteur, ce sont des points qui vont être injectés verticalement ou normalement au centre de chaque cadran. Par contre, les tenseurs, vous voyez où j'ai mis des flèches, en dessous de la ligne rouge, je dois faire un lifting, donc ils doivent regarder en haut et vers le point de projection maximale, alors qu'au-dessus de la ligne rouge, il n'y a plus de lifting, il y a juste ou un élargissement ou il y a ce que j'appelle ou un élargissement ou un tightening. Alors, ça c'est important, donc vecteur, tenseur, voyez, et là, vous voyez qu'ici les tenseurs, en dessous de la ligne rouge, j'ai un lifting, ils regardent tous en haut, alors qu'au-dessus de la ligne rouge, on ne garde plus en haut, il n'y a plus de lifting. Et là, il y a ce qu'on appelle juste un tightening. Et ça, c'est important pour voir ça. Alors, naturellement, il y a différentes variations en fonction aussi du point de projection maximale. Si le point de projection maximale se trouve en bas de la ligne rouge, au-dessus de la ligne rouge, sur une colonne ou sur une ligne. Mais ça, on le verra directement le workshop, parce que si je vous l'explique maintenant, vous n'allez plus vous en souvenir et ça servira à rien. Donc, vous voyez ça, j'ai corrigé. Vous voyez, ça, c'était pas bon parce qu'il a fait un lifting au-dessus de la ligne rouge, d'ailleurs, qui n'a pas été en rouge. N'oubliez pas que les fesses ne sont jamais symétriques et les fesses sont différentes suivant les Caucasiens, les Latino-Américains, les Asiatiques, Afro-Américains et aussi. Vous voyez, regardez. Ça, ce sont deux femmes mexicaines. Eh bien, laquelle aura des plus belles fesses? Celle qui porte le jeans Levi's, parce que le Levi's ici coûte $100 là-bas, alors que celle-là, elle a acheté son jean à $5. Et comme je vous ai dit, si elle investit mal dans son jean, eh bien, elle aura les fesses qu'elle mérite. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre franchement les gens, je dirais, qui s'occupent de leurs fesses et de leurs jeans. Ça, c'est pas un bon cas. Hein? Bon, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, ça, c'est une bonne marque. Hein? Entre 500 et 700 € le jeans, pas de problème. Ça, plus ou moins, hein, c'est pas terrible. Donc, je fais très attention à tout cela. Vous voyez, avec les tenseurs. Alors, vous voyez maintenant que en cas de femelles latino-américaines, les tenseurs, qu'est-ce qu'elles veulent, les latino-américaines ou les sud-américaines? Elles veulent une fesse plus large. Elles ne veulent pas des fesses rétrécies, elles veulent que ce soit beaucoup plus large. Alors, si c'est plus large, qu'est-ce qui va se passer?
les tenseurs vont regarder vers l'extérieur pour que j'élargisse la fesse, mais plus que j'ai tendance à élargir la fesse, moins que la projection sera projetée. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? C'est augmenter la projection en mettant donc plus d'endopile, donc ici avec une flèche spéciale. Ça, on va voir durant le workshop, en fonction donc de la clientèle que vous avez. Et donc, vous voyez ici, ça c'est une femme latino, mais le défaut de cette femme, c'est qu'elle a une concavité, ce qui ne fait pas très femme. Donc, pour féminiliser ça davantage, je vais faire ici un élargissement, vous voyez avec les flèches vertes, donc de la fesse, tout en augmentant beaucoup plus la projection. Par contre, elle n'a pas voulu ici que j'ouvre l'anus, etc. Alors, vous voyez que ici, quand je mets, ça c'est comme ça que je reconnais les cas que j'ai faits, je mets toujours un abaisse-langue dans la fesse qui est traitée et la fesse qui n'est pas traitée. Et vous voyez que là, elle est beaucoup plus projetée, elle est beaucoup plus liftée. Bon, naturellement, le jean n'est pas des meilleurs, mais au moins, elle n'a pas de concavité. Regardez, ici, maintenant, c'est une fesse de femme, c'est pas une fesse d'homme. Et ça, c'est quand même important. Et vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus projeté que par rapport à ici. Ça, c'est important. Alors ça, c'est, je dirais, ce que veulent, je dirais, les femmes nord-africaines, notamment en Algérie. J'en ai eu quelques-unes en Suisse. La femme algérienne, elle veut, à la différence des femmes latino-américaines et des femmes blanches, qu'on lui élargisse le sillon interglutéal, c'est-à-dire elles aiment bien toute cette partie plus large que la partie comme ça. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, il va falloir la féminiliser, je dirais, sur les bords extérieurs et ici élargir, c'est-à-dire traiter pratiquement ce que je ne faisais pas sur les autres, la colonne interne avec ici mes tenseurs puisque je suis au-dessous de la ligne rouge ici qui fait le lifting, regardant donc le point de projection maximale et ici justement le tightening. Donc voilà, ça ce sera pour la femme nord-africaine et à la fin, qu'est-ce que ça peut donner si elles utilisent donc des jeans fashion? Vous voyez que là, je lui ai élargi justement toute la zone interglutéale tout en projection. Alors vous voyez, cette femme, elle sait ce qu'elle veut. Le fait de faire une photo en mettant, je dirais, ses mains justement dans les poches du jeans, c'est qu'elle fait ça. Ça veut bien dire qu'elle veut qu'on élargisse cette région. Donc, elle sait exactement ce qu'elle veut, c'est comme ça qu'elle se comporte. Ça, c'est la chose à pas faire. Ceux qui n'ont jamais rien compris, qui n'ont pas fait de workshop avec moi, ils vont mettre des cadrans partout, ils vont injecter tous des vecteurs sans tenseur et à la fin, ça donnera pas bien. Une fois que j'ai fait mon marking, qui est la chose la principale, je vais commencer à faire une désinfection. La désinfection, jamais utiliser d'alcool ni de iode. Moi, j'utilise de l'acide citrique ou, mais ce produit-là n'existe plus qui me permettait aussi, mais on peut le faire avec des compresses, je dirais imbibées, justement, de produits désinfectants non alcooliques, et que en gardant comme ça, je dirais, le schéma ou le marking que l'on a fait. Et à partir de là, naturellement, j'ai tout fait, je vais commencer à faire vecteurs et tenseurs. Vous voyez, les vecteurs sont perpendiculaires à chaque cadran, et pour chaque cadran, je vais injecter 0,1 millilitre de produit. C'est pour ça qu'il faut des bonnes aiguilles, une bonne seringue. Ça, ce sont les vecteurs. Et à chaque fois, je mets, vous voyez ici, pour savoir combien j'ai injecté, c'est mieux. Donc, voilà. Alors, les aiguilles, comme je vous ai dit, sont du 27G. C'est ce que j'explique. Voilà. Donc, tout ça, d'abord, c'est les vecteurs. Puis ensuite, on va voir les tenseurs. Alors, vous voyez que la chose qui est importante, c'est que je n'aspire même pas
pour voir si je suis dans le sang. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, si ça passe dans le sang, mais rien ne va se passer. Il n'y a aucun problème. Donc, je n'ai pas besoin d'aspirer. Numéro 4. Alors, maintenant, les tenseurs. Alors, comme je vous ai dit, dans les tenseurs, qu'est-ce qui se passe? C'est que il faut appliquer la seringue donc au niveau de la flèche, où il faut regarder bien le point de maximum projection en faisant ce push et sans qu'il y ait d'angulation entre la seringue et la peau du patient. Vous voyez, là, je dois faire un push pour vaincre absolument la force d'Archimède. Alors, vous voyez que finalement, ce n'est pas compliqué, mais il faut bien faire son marking auparavant. Alors, je vais un peu, voilà, vous voyez, ça, c'est les tenseurs. Alors, 0,1 millilitre par tenseur, comme 0,1 millilitre par vecteur. Ça, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas là. Et vous voyez déjà, la forme commence à se projeter. Pratiquement, l'effet est pratiquement immédiat. Alors, il va hacer así, push. Elle push. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, très important maintenant. Tout à l'heure, on a vu la différence entre les poches de femmes et les poches d'hommes. Comme vous aviez vu que les poches de femmes, le bas de la poche d'une femme sur son jeans est au-dessus du sulcus infraglutéal, alors que pour les hommes, ça va en dessous. Donc, pour les femmes, comme vous voyez ici, attendez, vous voyez que je vais dessiner encore une ligne, pratiquement 1 centimètre en blanc, plus bas que le sulcus, de telle manière à lifter tout cela pour ne pas avoir l'impression d'une poche qui tombe en dessous, donc, excusez-moi, en dessous du sillon infraglutéal. Ça, c'est quelque chose de hyper important, d'accord? Alors, l'homme, je vais faire, par contre, l'homme, il ne faudra pas que je traite cette zone parce que la poche doit descendre en dessous du sulcus infraglutéal. Donc, dans ce cas-là, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Ça uniquement juste pour les femmes. Alors, je vous montre ici maintenant des vidéos pour un petit peu résumer tout ça. Alors, je vous montre un cas d'homme et un cas de femme. Comme ça, vous allez voir un peu comment ça marche. Alors, il démarre ou pas? Alors, bizarre que... Ne quittez pas, il y a un petit problème technique, j'ai l'impression. Bon, je vais revoir le problème technique, ne quittez pas, on va la voir autrement. Donc, je vais regarder ça peut-être ici. Non, ce n'est pas celui-là. Alors, regardez si je l'ai là. Voilà. On va essayer de voir si celui-ci marche. Jusqu'à présent, ça allait très bien. Let's take as examples a male butt's reshaping by chemical myoplasty, myopexy, and myotension. First, the male patient has to wear a jeans with pockets so that we can design exactly the projection point, which is situated at the upper internal angle of the pocket, like you can see the red arrow on this pocket, and you can see also the red point
corresponding on the nude, but exactly in the right place. The patient has to stand up and not look at you. He has to look in front of him exactly. And you can see here, I will take instead of a red pen, unfortunately a green pen, but normally it's better to take a red one. It will be much more easier for anybody. That's really important. And also the projection point are really different from right side and left side, because sometimes you have some patients who have longer legs on one side instead of other side, and that is really important. Now you put the patient in a decubitus. You see here's a green point, which corresponds exactly to the projection point we have already designed. And now we have to mark the limits exactly of all the gluteal array. That is very important. Normally you ask the patient to have a special also sleepwear, and here you can see that I am pointing really and marking first the inferior point of the presacral triangle and doing a horizontal line. This is very important because below the horizontal line, also you have only to make a tightening and lifting, and above the horizontal line, you can only make tightening but without lifting. That is very important. And now we will divide in some squares the whole array from the bottom to the up, and they have to make like 2 per 2 centimeters, and I use a wooden tongue for doing that. Now we have also to make a deformation for each square, which is considered as viscoelastic elastomer, with some vectors which are normal or perpendicular to each square in the center of each one. And after the tensor, where you can see, I push it, putting exactly, how can I say, my wooden tongue completely in contact with the skin of the patient. Let's design the forbidden arrays. Of course, I don't want to open the anus or the intergluteal space of these male patients. They don't like it, except for some kind of patients. And also it depends of the ethnicity, of the gender, and also of the life of the patient, what they are doing. And like you can see, when they contract the butt, especially the male, they have a kind of concavity. And of course, I have not to work on this concavity to tighten it, otherwise the butts will never look like a butt. Now I am here designing the tensors. All the tensors look towards the projection point, but always remember that below the red line or the horizontal line, you make tightening and lifting, and above only tightening without lifting. Of course, you have some different variation. It depends if the projection point is on the line or in a square, and that will make some differentiation. Now I make some disinfection, never with alcohol. I use some cetrimide, which allows for me to keep exactly the marking. Now I begin to lift absolutely the banana fold or infragluteal fold that is valid for women as men. And you can see that my syringe don't make any angle, is really parallel to the operations bed, and I push it directly. Why I don't aspirate to see if I am in any kind of vessel? Because, like I could say before, the endopeel product is a kind of buffer in the blood, and you will have no problem. Of course, you need to take specific needles which cannot break, and mostly I use some Becton Dickinson, which for me are the best ones, and I am not married with them. I just want to say that. And the syringe, 1 milliliter Lurloc. And you can see here how I begin. So now for each square, I will make a vector normal to each square to the center and tensor, applying exactly, how can I say, my syringe with the whole skin of the patient in the square. And you can see
immediately after that, I have exactly a tightening effect, a projecting effect. Bon, alors, vous avez vu que ça a bien marché. Je reviens donc ici à où on en était. Alors, nous en sommes là. Donc, technique vidéo mail. Alors, je vous montre la technique maintenant chez la femme. Voilà. Alors, chez la femme, c'est le marking qui diffère, c'est tout. Mais sinon, les techniques sont les mêmes, toujours vecteur-tenseur. Donc, tout est une question de marking. Alors, moi, ce que je vous propose aussi, c'est que pendant le workshop, moi, je vous ferai une fesse, où je vais faire une fesse complète, mais où je vais choisir d'abord l'hémifesse la moins belle, je dirais, pour comparer avec la plus belle, pour vous montrer que ce n'est pas un effet Photoshop. Mais comme vous devez faire du marketing, pour convaincre le patient ou la patiente, moi, je vous suggère de commencer par l'hémifesse la plus projetée et la plus belle, de telle manière à ce que ça fasse plus de contraste pour les patients qui ne comprennent rien, je dirais, dans les choses comparatives, qui disent « Oh là là, qu'est-ce que ça c'est formidable !» Et là, je dirais, vous faites payer uniquement pas la première hémifesse, mais la deuxième, lorsqu'il signe. Voilà, sinon vous le laissez comme ça, asymétrique. En général, ça marche très bien. Donc, c'est pour le marketing, commencer par l'hémifesse la plus belle. Moi, je vous montrerai, parce qu'on est en temps entre médecins, je commencerai par l'hémifesse la moins belle, pour vous montrer que ça marche parfaitement. Alors, vous voyez là, donc, je fais mes tenseurs. Cette dame ne voulait pas qu'on lui ouvre ici le sillon interglutéal. Elle ne veut pas de latinisation, donc parce que sinon j'aurais fait mes flèches ici vers l'extérieur. Donc tout ça c'est le marking. Je commence, première chose, j'ai toujours lifté le sulcus infraglutéal et n'oubliez pas qu'il faudra traiter, comme c'est une femme, 1 centimètre ensuite plus bas pour pas que la poche de la femme soit beaucoup plus haute, justement, que ce sillon infraglutéal. Là, vous voyez que je fais mes vecteurs. Et puis ensuite, on va faire les tenseurs, tout simplement. Alors, il y a aussi une chose que vous pouvez faire, c'est qu'il y a ce que j'appelle, parce que sinon, vous utilisez quand même pas mal de produits, mais ça marche bien, je dirais, sur les personnes qui comprennent. Vous pouvez faire une ligne vecteur, une ligne tenseur, une ligne vecteur, une ligne tenseur. Naturellement, l'effet ne sera pas aussi bon pour la première fois, mais ensuite, il se voit, c'est ce que j'appelle la femme économique. Alors, pour faire cette technique économique, ça marche bien chez les femmes qui ont un mari qui est jaloux, parce que si ça se voit trop, le mari risque d'être tellement jaloux que je dirais que ce n'est pas très bon. Donc, c'est important. Par contre, si c'est une femme qui veut beaucoup de boyfriend, qui veut aller en boîte, qui est jeune, là, il faut lui faire la technique complète. Donc, vous voyez que tout est une question de patiente. Alors, maintenant, on continue un petit peu. Alors, attendez. Donc, alors ça, c'est pour résumer, pour le mâle, jamais traiter la colonne externe. Ça, c'est important. Pour les femmes, ça dépend ce que vous voulez. Vous voyez, bon, ça, on l'a vu, les résultats immédiats. Donc, vous voyez, ici, c'est traité et non traité. Regardez déjà l'aspect de la poche. Ça, c'est important. Même ici, on voit bien la différence. Donc, en général, les résultats se voient bien à l'inspection, à la palpation. Ça, j'aime bien les palpations, moi. La percussion, vous verrez que vous n'avez pas le même bruit. À l'auscultation, c'est la même musique. Bon. Alors, ça, vous voyez que ce n'est pas un très, très bon résultat parce qu'on a injecté partout sans suivre mes indications. Ce n'est pas un bon résultat.
Ça, c'est un très bon résultat chez un patient atrophique. Ça, bon résultat. Ça, c'est pour vous montrer ce qui se passe, pour vous montrer que ce n'est jamais symétrique. Hein. Donc, pratiquement, très important, c'est ce que l'on doit faire. Donc, exactement. Alors, d'autres résultats que m'ont fait certains de mes collègues qui montrent le avant et le après, comme vous voyez, avant-après, à la relaxation et aussi à la contraction. Vous voyez, mais là, ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas au même niveau. Mais on voit quand même la courbure ici de la fesse, hein, comme vous le voyez, aussi bien à la contraction que la relaxation. Donc, finalement, ici, traité de ce côté-là et là, non traité, pour vous montrer les différences. Donc, vous voyez que je peux faire énormément de choses et traiter tout type de fesses que je veux. Alors, comme je vous ai dit, vous voyez les sportifs, ils me montrent ça, parce que vous voyez que sa fesse, elle tombe. Ça, je vous l'ai déjà montré, ce footballeur. Hein. Donc, alors, il y a aussi une chose que j'ai refait aussi. Attendez. Ça, non, oh là là, décidément, ça va trop vite. Attendez. Voilà. Vous voyez là, ça, je n'aime pas ce pantalon-là, mais ça a marché quand même. Vous voyez la différence entre avant et après. C'est un Cambodgien hein, que j'ai traité à 25 ans, qui est dans la mode. Et là, il était très content d'avoir des fesses projetées, comme vous voyez. Hein? Là, ici, traité, non traité. Ça, je vous l'ai montré. Alors maintenant, il y a aussi des variations suivant les jeans. Il y a des femmes qui mettent des jeans d'hommes, des hommes qui mettent des jeans de femmes. Donc, il faut s'adapter aux jeans exactement comme les patients le portent. Hein? Ça, dans ce cas-là, vous suivez le jeans. Vous ne suivez pas le sexe. Ça, je vous le demanderai en examen pour savoir. Alors, les complications. Les complications, c'est en général pas de résultat. Pour non-respect des contre-indications ou un mauvais marking, des allergies qui peuvent être dues à autre chose que l'endopile. Si vous avez choisi un mauvais matériel, mauvaises aiguilles, mauvaise seringue, etc. Alors, jamais n'utilisez, je vous en prie, pas de gants au latex. Parce que si vous mettez votre gant au latex sur des peaux, notamment latino-américaines ou des peaux nord-africaines, vous aurez ce genre, donc, je dirais, d'allergie. Vous voyez que ça, c'est parce que j'ai mis, par exemple, la capuche de la seringue au-dessus, ici, je dirais, de la peau du patient, avec en plus où on voit les traces du gant au latex. Donc, ce n'est pas l'endopile, ça. C'est à cause de votre matériel que vous avez utilisé au latex sur le patient. Par exemple, ça, à faire ça, jamais. C'est pour ça que je les mets en général dans le sillon interglutéal. Vous voyez là, on voit bien la trace du gant. Hein? Donc, ça n'a rien à voir avec l'endopile. Donc, il faut prendre des gants bleus, mais sans latex. Ça, c'est une... Alors, ça, c'est un... J'ai vu un cas pendant le Covid, très intéressant, et c'est le dermatologue qui m'a fait le diagnostic. Ensuite, j'ai fait l'anamnèse au patient. C'est une réaction aux produits de désinfection Covid hyperalcoolique sur les sièges des toilettes. Alors, on lui avait fait l'endopile, et puis à chaque fois que le patient s'asseyait sur les toilettes, ça lui brûlait, et on a obtenu ça une semaine après. Pratiquement, lorsqu'on lui a dit de ne plus désinfecter le siège de ses toilettes avec les produits Covid, tout est rentré dans l'ordre. Hein? Donc, vous voyez que ça, c'est des choses qu'il faut savoir qu'on a appris. Et je n'ai eu qu'un seul cas pendant 21 ans et dans le monde entier d'allergie à l'endopile, donc au niveau des fesses. Parce que l'allergie à l'endopile, à cause de l'acide arachidonique ou de l'acide des cacahuètes, c'est surtout
au niveau de la face qu'on peut le voir, mais jamais au niveau du corps. Mais ça, c'est un seul cas en 21 ans pour dire ça peut exister. Bon, je l'ai eu l'an dernier. Hein. C'était une femme, je dirais, espagnole. Bon, l'évolution, ils m'ont dit que c'était une dermatite de contact, cortisone dans crème, plus, je dirais, des antihistaminiques par voie orale et tout est rentré dans l'ordre au bout de 5 jours. Et à ne pas confondre avec les complications de décubitus, c'est autre chose. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, important. Important aussi, le matériel. Si vous n'utilisez pas d'aiguilles Becton Dickinson et que vous ne les changez pas, ces aiguilles, si le patient a mal et que vous faites une mauvaise technique, vous risquez donc je dirais que l'aiguille se casse en sous-cutané et ensuite pour la récupérer, c'est difficile. Alors si c'est une Becton Dickinson, en général, elle va se casser en 2 morceaux, ce sera assez facile à la récupérer. Mais si vous utilisez d'autres aiguilles, elle va se casser en 1000 morceaux. Et là, c'est franchement, je dirais, compliqué parce que le bout de l'aiguille peut aller migrer jusque dans le cœur et entraîner un infarctus. C'est pour ça qu'il faut absolument faire attention au matériel. Les ecchymoses, bon, ça, c'est pas grave. C'est comme si vous tapez sur les fesses d'une femme. Hein, il y a aussi des gens illettrés qu'il faut faire attention et qui disent que ce sont des tumeurs, des cancers, enfin n'importe quoi. Bon. L'évolution, vous voyez que plus que vous allez attendre, meilleur que c'est le résultat. Hein? Donc, je vous montre ici, après 15 minutes, après 30 minutes, donc voilà tout ce que l'on peut faire. Bon, ça pratiquement, je vous l'ai déjà expliqué. Combien est-ce que ça va coûter au patient? Hein, quand il vous demande, docteur, combien ça coûte? Ben, vous montrez le porte-monnaie, enfin avec des billets, naturellement, des billets plutôt de 1000 francs suisses. Hein, on a 1000 francs suisses qui correspondent à 1000 euros. Hein. Donc, vous en mettez quelques-uns là-dedans. Ça, c'est avant Endopil et après l'Endopil. Et puis, vous avez le docteur entre les deux. Voilà. Alors, il y a une chose que je vais vous montrer. C'est où est-ce que vous pouvez récupérer tout ce que je vous montre justement pour l'instant. Alors, je vais donc vous montrer la app que vous devez télécharger. Hein, donc, et ensuite, il y aura plus tard, à partir de la fesse, on pourra faire les pectoraux. Non, oui. Il y a docteur Hamlaoui qui vous parle, mais vous ne l'entendez pas. Non, je le vois. Ah, mais je vois. Il est là, oui. Il est où, là? Salut, salut Alain. Salut Rachid, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ouais, ça me fait plaisir de te voir. Ben, le plaisir est partagé de te revoir en pleine forme après tout ce qui s'est passé. Ah ouais, ça vaut mieux. Ben, je voulais juste te dire merci pour ton brillant travail et je voulais encourager les gens à s'inscrire sur ton site. Moi, je suis inscrit déjà. Oui. Et que vraiment, c'est une très, très belle chose. Vous devez vous y mettre. Je pense que vous devez vous y mettre à tous sur l'Endopil. C'est assez safe et assez efficace. Aussi, un point essentiel, c'est moi qui avais posé les questions sur le laser CO2, Alain. En fait, pourquoi? Parce que ce que tu disais, c'est très intéressant, mais il y a souvent des gens, quand on veut les réparer, on essaiera d'effacer un peu aussi les vergetures. Et comme tu sais que moi, je suis plutôt laser CO2 et laser tout court. Je sais. Donc, l'association d'Endopil, laser CO2, c'est génial. Tu m'as dit que c'était bon. Super. Tu n'as rien à dire de plus. Eh bien, tu vas commencer à en faire, c'est bien. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Ouais, il est bienvenu chez HEFA. Et maintenant, tu deviens spécialiste de la fesse, Rachid. On demandera à Jean-Yves la fesse. Mais je t'embrasse hein, et à très bientôt, Alain. Hein. Ok, à bientôt. Ça me fait plaisir de te voir. Le plaisir est partagé, mon ami. À très bientôt. Ok, merci. Bye bye. Merci.